Tu en as marre de donner tout ce que t'as à des gens qui te crachent dessus dès que tu tournes le dos. Tu en as assez de pardonner, de comprendre, de tendre l'autre joue, et de te retrouver seul, vidé, trahi, encore et encore. Tu sens que si tu continues à être le gentil, le compréhensif, celui qui arrange tout, tu vas finir complètement détruit. Aujourd'hui, ça s'arrête. Dans cette vidéo, je vais te donner les 8 lois exactes de Machiavel pour devenir la version de toi que personne n'osera plus jamais toucher, manipuler ou briser. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne seras plus jamais la même personne. Alors écoute bien, et surtout, applique. La dernière fois que j'ai vu mon ami, il était brisé. Brisé par la gentillesse. Brisé par la loyauté. Brisé par un monde qui se nourrit des âmes trop bonnes. Puis il a disparu pendant 3 ans. Et quand il est revenu, je ne l'ai pas reconnu. Son sourire avait disparu, son regard était d'acier. Et il m'a murmuré. Ce n'est pas la société qui m'a changé. C'est ma naïveté qui m'a presque détruit. À ce moment précis, j'ai compris une leçon que Machiavel aurait approuvée. Et que toi aussi, tu dois connaître. À cet instant, il existe 2 facettes de votre personnalité. La première, celle qui justifie, s'excuse, endure et continue d'espérer que les autres se transforment. Vous vous pliez en 4 pour être perçu, honoré, apprécié. Mais plus vous offrez, moins on apprécie votre importance. Ensuite, il y a la seconde facette, celle qui reste muette, assurée, qui n'argumente pas, ne supplie pas, ne poursuit pas. Elle s'éloigne sans éclat, sans remords. Vous avez incarné la première version trop longtemps, et cela vous ronge. Cela vous a rendu fragile là où il fallait être tranchant, généreux là où il fallait être prudent. Machiavel a un jour noté, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Et il ne parlait pas de brutalité. Il évoquait la maîtrise, le fait de savoir quand arrêter d'être celui qui se sacrifie pour autrui. Aujourd'hui, je vais vous guider pour réveiller cette seconde facette, la version implacable de vous-même, celle dont Machiavel parlait, celle que les gens perçoivent mais ne peuvent jamais dominer. Il y a 8 évolutions qui distinguent ces 2 aspects de votre être. Chacune exigera un fragment de votre ancien moi. Chacune donnera l'impression que vous consumez ce qui vous caractérisait autrefois. Mais si vous persévérez jusqu'au bout, vous repartirez transformé au point que votre ancienne identité vous sera étrangère. Vous cesserez de quêter la tranquillité chez les autres et commencerez à la cultiver en vous. Vous découvrirez la force d'être invulnérable car ce monde vous détruira à moins que vous ne deveniez implacable. Et avant de démarrer, je vous invite à inscrire cela dans les commentaires, je ne me laisserai plus fragiliser. La première mutation vers l'implacabilité commence quand vous comprenez ceci. Votre plus grande faille n'a jamais été votre sensibilité. C'était l'endroit où vous l'avez déposée. Vous avez gaspillé votre vitalité sur des personnes qui absorbent votre éclat sans jamais le restituer. Vous avez persisté à assister, à absoudre, à éclaircir, en espérant qu'un jour, peut-être, elles reconnaîtraient votre mérite. Mais elles ne le font jamais. Pourquoi? Parce que dans la dynamique du pouvoir, ce qui est accordé sans effort est instinctivement sous-estimé. Les individus associent naturellement la libéralité à une position subalterne. Ils supposent que si vous donnez sans retenue, c'est parce que vous cherchez à être apprécié. Et dès qu'on détecte ce désir chez vous, on vous domine. C'est ainsi que naît la vulnérabilité. Non pas de l'échec, mais d'une dépendance affective masquée sous une apparence de bienveillance. Machiavel a un jour affirmé, les hommes sont plus prompts à offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Les ingrats profitent de votre magnanimité précisément parce qu'ils ne craignent pas de la perdre. Ils savent que vous resterez. Ils savent que vous pardonneriez. Ils savent que peu importe leur maltraitance, vous rationaliserez leurs actes avec des justifications comme « ils traversent une phase difficile ». Ce n'est pas de l'empathie. C'est une illusion personnelle. La réalité est que les gens retiennent la souffrance, pas la générosité. Ils honorent les répercussions, pas les justifications. Plus votre clémence est prévisible, plus vous devenez transparent. À chaque fois que vous avez supporté l'irrespect, vous les avez éduqués à vous considérer comme interchangeables. À chaque fois que vous avez démontré votre valeur, vous avez admis qu'il fallait la prouver. C'est la psychologie cachée expliquant pourquoi les bienveillants sont les premiers à s'effondrer. La société ne vous anéantit pas parce que vous êtes altruiste.
Elle vous anéantit parce que vous mélangez l'altruisme avec l'inoffensivité. Les ingrats sont des prédateurs déguisés en humains. Ils ne chassent pas votre corps. Ils chassent votre culpabilité. Ils vous font vous sentir mal de vous défendre. Ils déforment votre compassion en outil et vous blessent avec. Donc, arrêtez de penser que vous devez fidélité à quiconque simplement parce que vous avez un jour tenu à eux. Votre attention est un privilège, pas un dû. Réservez-la uniquement à ceux qui l'ont mérité par un respect constant. Pour les autres, qu'ils ressentent la dureté de votre retrait. Le détachement est votre bouclier. L'indifférence est votre riposte. Machiavel l'a saisi profondément quand il a dit « Les hommes sont ingrats, inconstants, menteurs, lâches et avides ». Il vous alertait « Ne confiez jamais de pouvoir aux ingrats car ils l'utiliseront pour vous affaiblir ». Vous devez désapprendre l'idée que la bonté vous protège. Une bonté sans limite est une condamnation. L'implacabilité n'est pas de la méchanceté. C'est une rectification. C'est l'instant où vous cessez de gratifier la trahison par votre proximité. Quand vous arrêtez de répondre à chaque appel, d'absoudre chaque mensonge, d'expliquer votre mutisme, les ingrats s'affolent. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus se nourrir de vos réactions affectives. C'est là que le pouvoir bascule. Vous devenez celui qui détermine qui mérite votre temps et qui sombre dans l'oubli. La société appartient à ceux qui préservent leur force comme une arme, pas à ceux qui la dilapident comme un vœu. Chaque parcelle de vigueur investie dans les mauvaises personnes est une puissance volée à votre avenir. Retirez-la, accumulez-la, reconstruisez-la. Laissez-les se questionner sur la disparition de votre chaleur. Dites-leur qu'elle s'est gelée quand vous avez enfin vu la réalité. Certains méritent votre éloignement plus que votre attachement. Maintenant, je vous invite à noter cette affirmation dans les commentaires, ma générosité a des frontières. Deuxième point, transformer la souffrance en force. La souffrance est l'enseignant le plus authentique car elle ne trompe jamais. Elle n'adule pas votre orgueil. Elle se moque de vos prétextes. Elle vous démasque, vous dépouille, consume tout ce qui est fragile en vous jusqu'à ce que seule votre essence authentique subsiste. La distinction entre les anéantis et les dominants n'est pas dans l'intensité de la souffrance endurée. C'est dans l'usage qu'ils en font. Les fragiles se noient dans la souffrance car ils persistent à chercher l'équité. Ils croient encore que l'univers leur doit une réparation. Mais les esprits implacables connaissent la vérité. La souffrance est une monnaie. Vous l'utilisez soit pour vous édifier, soit vous la gaspillez en vous lamentant. Ceux qui émergent de la ruine ne sont pas chanceux. Ils sont tacticiens. Ils examinent la perfidie, le chagrin, l'échec. Au lieu de se demander « Pourquoi moi ?», ils interrogent « Qu'est-ce que cela m'apprend sur la maîtrise ?» Machiavel a un jour déclaré « Ne gaspillez jamais l'occasion offerte par une bonne crise. Chaque instant de tourment est une chance d'évoluer vers quelqu'un d'invulnérable. » La souffrance n'est pas une sanction. C'est une donnée. Elle indique précisément où réside votre fragilité. Chaque perfidie vous montre qui vous avez crédulé trop vite. Chaque refus révèle où vous avez placé votre estime. Chaque perte met en lumière le mirage de la stabilité. Quand vous commencez à percevoir la souffrance sous cet angle, elle cesse d'être une plaie et devient un outil affûté. Vous l'employez pour aiguiser votre intellect au lieu de le ravager. La psychologie obscure de la métamorphose réside dans la conversion de l'angoisse en tactique. La plupart des gens pleurent pour se soulager. Les robustes méditent pour se fortifier. Quand ils sont blessés, ils ne pourchassent pas la résolution. Ils génèrent de la puissance. Ils examinent leurs adversaires au lieu de les haïr. Ils dissèquent leurs erreurs au lieu de les fuir. Ils convertissent chaque chagrin en discipline sentimentale, chaque déception en concentration. C'est le cœur de la résilience machiavélienne, utiliser la férocité du monde comme carburant, non comme entrave. La souffrance est la forge où naît la supériorité. Quand l'existence vous brise, elle vous dévoile votre vrai moi sans artifice. Cessez de la fuir. Affrontez-la. Ressentez chaque étincelle du brasier. Car une fois que vous survivez à votre propre tourment, personne d'autre ne peut vous dominer par l'appréhension. L'instant où vous cessez de redouter la souffrance, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est synonyme de puissance. Quand autrui tente de vous influencer via la culpabilité ou le rejet, cela échoue car vous avez déjà affronté pire et persisté.
Machiavel pensait qu'un sage tire plus de leçons du malheur que du bien-être. C'est parce que la souffrance active la vigilance. Elle impose l'évolution. Elle étouffe les mirages. Vous commencez à voir les individus tels qu'ils sont, non tels que vous souhaitiez qu'ils soient. Vous privilégiez la raison à l'affect. Plus vous endurez, moins vous réagissez impulsivement. Vous agissez comme quelqu'un qui a traversé les flammes et en est sorti vivant. Cette aura impose le respect car elle est menaçante. Les gens l'aperçoivent quand vous entrez dans une pièce. L'énergie de celui qui a transmuté chaque cicatrice en sagesse. Vous ne portez plus les marques avec honte. Vous les arborez comme une protection. Votre mutisme devient pesant. Votre regard ferme. C'est alors que vous savez avoir franchi le seuil, passant d'être modelé par la souffrance à modeler les autres par elle. La prochaine fois que l'existence vous blesse, ne la maudissez pas, analysez-la. Demandez-vous, quel atout se cache ici? Car chaque épisode de tourment porte un germe de suprématie si vous êtes assez implacable pour l'exploiter. Notez cette affirmation dans les commentaires, ma souffrance forge ma puissance. Troisième point, éliminez le désir d'être compris. Le désir d'être compris est le piège qui enchaîne les intellects puissants à la banalité. Vous persistez à vous justifier, en espérant que les gens saisissent vos motivations, votre bienveillance, votre authenticité. Mais voici la dure vérité. La majorité ne s'intéresse pas à vous comprendre. Ils ne cherchent qu'à vous classer. Ils n'écoutent pas pour assimiler. Ils écoutent pour dénicher des faiblesses. Plus vous clarifiez, plus vous fournissez de données qu'ils peuvent retourner contre vous. Dans la psychologie sombre, la compréhension équivaut à la domination. Quand les gens connaissent vos raisons, ils savent comment vous influencer. C'est pourquoi les implacables restent taciturnes. Ils laissent les autres supposer, projeter, présumer, et dans cette confusion, ils demeurent intouchables. Machiavel a un jour noté, celui qui veut être obéi doit savoir commander, et pour commander, il ne faut jamais trop justifier car justifier est un geste défensif. Cela démontre que vous quêtez encore l'approbation. La puissance ne se légitime pas. Elle existe simplement. Les individus les plus intimidants sont ceux qui n'expliquent pas pourquoi ils agissent, ressentent ou s'éclipsent. Leur mutisme génère de l'anxiété. Cette anxiété génère du respect. Les fragiles supplient d'être perçus. Les robustes préfèrent être mal interprétés. Vous devez saisir que quand vous cessez de vous défendre, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est la sœur de la crainte. Les gens ne peuvent dominer ce qu'ils ne décryptent pas. C'est pourquoi les souverains, les guides et les tacticiens à travers les âges ont maîtrisé l'art de l'ambiguïté. Ils disaient moins qu'ils ne savaient et agissaient plus qu'ils n'expliquaient. Vous devez adopter la même approche. Chaque fois que vous vous précipitez pour clarifier vos intentions, vous révélez le schéma de vos sentiments. Vous apprenez aux autres comment vous neutraliser. Le danger de la transparence est qu'elle invite à la vivisection, et la vivisection tue toujours la magie du pouvoir. Machiavel a écrit, le sage agit immédiatement ce que l'imbécile fait en dernier. Le sage arrête de se justifier tôt, tandis que l'imbécile parle jusqu'à se dénuder. Vous ne devez à personne la netteté sur vos décisions. Vous ne devez à personne une explication pour votre retrait, votre mutisme, vos exigences ou votre transformation. Laissez-les mal interpréter. Laissez-les supposer que vous êtes devenu distant, hautain, isolé. Chaque étiquette erronée qu'ils vous collent ajoute une couche à votre protection. L'instant où vous cessez de les corriger, vous reprenez les rênes. Car les rênes résident dans la modération. Le mutisme n'est pas une faille. C'est une composure armée. Cela rend les autres nerveux car ils ne peuvent anticiper votre prochaine action. Et l'incertitude les rend prudents. C'est la suprématie psychologique. Pensez aux personnes les plus influentes que vous avez rencontrées. Elles n'étaient pas bruyantes. Elles étaient sereines. Leur aura exigeait l'attention. Non parce qu'elles criaient, mais parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Chaque mot qu'elles taisaient résonnait plus fort que 1000 justifications. Vous devez devenir cette aura. Un énigme que nul ne peut pleinement saisir. Une tempête qui ne s'annonce pas. Quand quelqu'un tente de vous irriter, laissez votre mutisme étouffer leur vanité. Quand quelqu'un vous juge mal, laissez-les mijoter dans leurs propres conjectures. La vérité est votre arme. Ne la gaspillez pas à prouver votre innocence.
Ceux qui exigent de vous comprendre ne le méritent pas. Ceux qui vous estiment vraiment n'auront jamais besoin d'une clarification. La puissance n'est pas à convaincre autrui. C'est à devenir si confiant en soi que leur perplexité n'importe plus. Une fois que vous cessez de nécessiter d'être compris, vous commencez enfin à vous comprendre. Je vous invite à noter cette affirmation dans les commentaires, mon mutisme exprime la force. 4e point, détachez-vous. Ne suppliez pas supplier pour de l'attention, de l'affection ou une conclusion et comment les influents deviennent asservis. Plus vous poursuivez ceux qui s'éloignent, plus vous vous diminuez aux yeux de ceux qui n'ont jamais prévu de vous estimer. Le détachement n'est pas de la froideur. C'est de la maîtrise. C'est l'habileté de s'éloigner de tout ce qui menace votre dignité, peu importe à quel point vous le désiriez. La plupart confondent l'attachement avec la fidélité, mais ce sont des contraires. La fidélité est robustesse. L'attachement est assujettissement. La société vous a inculqué l'idée que lutter pour les gens prouve votre attachement. Mais dans la psychologie obscure, celui qui poursuit perd toujours l'ascendant. L'acte de supplier, que ce soit pour du temps, de la tendresse ou de l'intérêt, diffuse de la vulnérabilité, et la vulnérabilité attire l'abus. Machiavel a un jour écrit, « Celui qui n'est pas maître de soi ne peut être maître des autres. » Quand vos sentiments vous gouvernent, vous êtes facile à diriger. Les implacables se détachent non parce qu'ils manquent d'émotion, mais parce qu'ils refusent d'en être possédés. Quand quelqu'un se retire, ils n'argumentent pas ni ne clarifient, ils scrutent. Quand quelqu'un les offense, ils ne plaident pas, ils disparaissent. Le mutisme devient leur lame. Et l'absence devient leur déclaration. Dans un monde fondé sur la manipulation affective, le détachement est la rébellion suprême. Il effraie les manipulateurs car il anéantit leur source d'énergie, votre réponse. Une fois que vous cessez de répondre, vous devenez indéchiffrable. Et quand vous êtes indéchiffrable, vous devenez redouté. L'arme secrète des influents n'est pas la colère. C'est l'apathie. L'apathie consume plus froidement que la haine et perdure plus que l'amour. Quand les gens ne peuvent plus anticiper votre réaction, ils perdent leur emprise sur votre esprit. C'est l'instant où votre vitalité commence à pivoter. Vous cessez d'être celui qui attend et devenez celui qui décide. Ceux qui vous ignoraient autrefois commencent à remarquer votre mutisme car le mutisme d'une personne autrefois impulsive est plus sonore que n'importe quelle dispute. Le détachement vous confère une autorité étrange. L'autorité de s'éloigner du tumulte avec votre sérénité préservée. Machiavel croyait que la maîtrise des émotions était le socle de tout dirigeant victorieux car ceux qui ne peuvent se détacher sont condamnés à être dirigés par ceux qui le peuvent. Il a dit que les hommes sont mus par deux impulsions principales, l'amour ou la crainte. Si vous pouvez dominer votre attachement, vous contrôlerez les deux. Les implacables saisissent que tout le monde ne mérite pas l'accès, que toute émotion ne mérite pas d'être exprimée, et que toute liaison ne mérite pas d'être ravivée. Vous devez apprendre à retirer votre vitalité sans proclamation, à fermer les portes discrètement, et à rendre votre éloignement ressembler à une sanction. C'est la guerre psychologique dans sa forme la plus raffinée. Plus vous vous détachez, plus vous récupérez d'ascendant. Vous réalisez que la sérénité ne se trouve pas dans les liens. Elle se trouve dans la maîtrise. La vraie robustesse est quand vous pouvez chérir quelqu'un profondément tout en vous éloignant dès qu'il menace votre dignité. Le détachement ne signifie pas que vous ne tenez pas. Cela signifie que vous tenez correctement à vous-même d'abord. Car quand vous cessez de supplier, vous cessez de saigner. Et quand vous cessez de saigner, personne ne peut plus se nourrir de vous. Notez cette affirmation dans les commentaires, je privilégie la sérénité aux relations. 5e point, les limites sont votre protection. Les limites sont les barrières invisibles qui séparent l'ascendant du désordre. Sans elles, votre existence devient un terrain ouvert où quiconque peut pénétrer, prélever ce qu'il désire et vous laisser vider. On vous a enseigné que refuser est égoïste, que poser des restrictions vous rend insensible. Mais en réalité, l'absence de limite est une trahison envers soi. À chaque fois que vous tolérez l'offense, que vous absolvez sans suite, que vous laissez franchir les lignes pour préserver l'harmonie, vous cédez des parts de vous. Les individus fragiles confondent la tolérance avec la force. Les implacables savent mieux. Ils comprennent qu'un cœur sans bouclier est une cible. Machiavel a un jour écrit, « Un prince qui n'est pas sage lui-même ne peut être bien conseillé. » Ce qu'il voulait dire est clair. Si vous ne pouvez vous garder, personne ne le fera.
La société n'honore pas l'ouverture. Elle l'exploite. Ceux qui sourient à votre bienveillance aujourd'hui utiliseront votre absolution demain. C'est la nature du désir humain non contrôlé. Les gens testent toujours les frontières que vous refusez d'appliquer. Les limites ne sont pas des murailles pour exclure autrui. Ce sont des portails qui sauvegardent ce qui est sacré en vous. Elles ne sont pas de la méchanceté. Elles sont de la précision. Et la précision terrifie les manipulateurs car elle supprime leur avantage. Dans la psychologie sombre, les limites sont des armes de domination. La personne qui les impose dicte les conditions de chaque interaction. Quand vous dites calmement non sans culpabilité, vous communiquez la supériorité. Quand vous coupez l'accès après une perfidie, vous proclamez que votre valeur est inaliénable. Les influents ne débattent pas du respect. Ils le manifestent par l'éloignement. L'absolution sans conséquence est de la soumission. La clémence sans cadre invite le chaos. L'instant où vous cessez de gratifier les mauvais comportements par votre présence, vous commencez à imposer le silence à ceux qui vous offensaient autrefois. Les craintifs l'appelleront orgueil. Les vulnérables le nommeront vanité, mais les sages le reconnaîtront comme autodomination. Machiavel a aussi dit, celui qui se laisse tromper mérite la tromperie. Vous éduquez les gens sur comment vous traitez parce que vous endurez. L'instant où vous commencez à protéger votre espace comme une citadelle, les parasites s'évaporent, le bruit s'estompe, et votre sérénité revient. C'est alors que vous voyez enfin qui vous estime vraiment. Ceux qui honorent vos règles au lieu de les regretter. Les limites attirent la qualité et repoussent la corruption. Elles filtrent les fidèles des opportunistes, les authentiques des calculateurs. Elles rendent votre présence méritée, non accessible. Vivre sans limite et vivre sans honneur. Vivre avec elles et commander son univers avec une autorité discrète. Les implacables savent que la bienveillance sans défense invite la destruction. Ils érigent des murailles non par appréhension mais par intelligence. Car l'objectif n'est pas d'être apprécié, c'est d'être honoré. Souvenez-vous, chaque limite que vous posez est une proclamation, c'est ici que commence ma sérénité. Et ceux qui vous estiment vraiment ne vous demanderont jamais d'abaisser votre bouclier. Ils se tiendront dehors avec dignité. Maintenant, notez cette affirmation dans les commentaires, mes limites me sauvegardent. 6e point, maîtriser l'art du mutisme. Le mutisme est l'arme que les influents emploient quand les paroles perdent leur sens. La plupart craignent le mutisme car il expose leur manque de maîtrise. Ils parlent pour combler le vide, pour démontrer leur assurance, pour quêter l'approbation par le bruit. Mais chaque terme superflu que vous prononcez devient un projectile pour la manipulation d'autrui. Les sages comprennent que dans un monde accro au bavardage, le mutisme est la suprématie. Machiavel a un jour écrit, « Ne révélez jamais toutes vos pensées, car cela vous rend prévisible et exposé. » L'instant où les gens peuvent lire vos sentiments, ils peuvent calculer vos réponses. Et celui qui peut anticiper peut vous diriger. Le mutisme vous rend indéchiffrable. Il construit une atmosphère d'énigmes qui force les autres à douter d'eux-mêmes. L'homme tranquille dans la salle détient toujours plus d'ascendant que celui qui hurle pour attirer l'attention. Dans la psychologie obscure, le mutisme n'est pas du vide. C'est une tactique. Il modifie l'équilibre de la domination sans affrontement. Quand vous ne dites rien, vous laissez autrui tout dévoiler. Ils exposent leurs insécurités, motivations et faiblesses en tentant de vous cerner. Les implacables exploitent cela. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, observent plus qu'ils ne justifient, et agissent plus qu'ils ne promettent. Les fragiles se hâtent pour imposer leur vue. Les robustes attendent le moment idéal pour frapper. Chaque pause que vous maintenez dans un échange accroît votre autorité. Chaque fois que vous laissez autrui combler le silence, il cède involontairement des données. Machiavel croyait que la puissance prospère dans la perception. Moins les gens connaissent vos plans, plus ils les redoutent. Le mutisme crée une tension psychologique. Il fait projeter aux autres leurs appréhensions sur vous. Il commence à spéculer sur ce que vous pensez, sur ce que vous pourriez faire ensuite. Et cette incertitude vous confère un contrôle invisible. C'est pourquoi le mutisme n'est pas une absence. C'est une présence amplifiée. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Votre tenue résonne plus fort que le désordre. La personne la plus bruyante détient rarement l'ascendant. Elle le désire. Mais celle qui est silencieuse le possède déjà.
Les dirigeants historiques ont saisi cette vérité. Moins vous révélez, plus ils imaginent. Plus ils imaginent, plus ils se soumettent. Vous devez apprendre à armer votre calme, à utiliser le mutisme comme votre dialecte. Quand quelqu'un vous offense, restez muet et observez-les se décomposer dans leur propre remords. Quand quelqu'un vous provoque, ne réagissez pas et laissez leur urgence les trahir. Votre mutisme retentira plus fort que n'importe quel débat. Les gens s'attendent au bruit. Ils craignent l'immobilité. Dans l'immobilité réside la maîtrise. Machiavel a dit, le sage agit immédiatement ce que l'imbécile fait en dernier. L'imbécile se défend par des mots. Le sage se protège par la quiétude. L'instant où vous cessez de justifier, vous passez de l'affectif au tactique. Vous arrêtez de défendre et commencez à diriger le jeu. La puissance ne supplie pas d'être saisie. Elle exige d'être ressentie. Le mutisme vous rend imprévisible. Et l'imprévisibilité engendre l'honneur. Quand vous apprenez à retenir votre langue, vous apprenez à retenir votre ascendant. Et dans un monde où tous veulent être écoutés, celui qui domine le mutisme devient invincible. Notez cette affirmation dans les commentaires, mon mutisme domine le désordre. 7e point, ne montrez jamais une fidélité totale. La fidélité est une arme uniquement quand elle est sélective. L'instant où vous l'accordez sans discernement, elle devient votre prison. Machiavel avertissait que les hommes sont ingrats, versatiles et trompeurs. Donc, espérer une fidélité pure est inviter la perfidie. L'ascendant appartient à ceux qui savent quand s'allier et quand se retirer. La société n'est pas mue par la vertu. Elle est mue par la tactique. Quand vous montrez une fidélité absolue à quiconque, un allié, un guide ou un chef, vous abandonnez votre indépendance. Il commence à voir votre dévotion comme une faille, non comme une qualité. Les fidèles sont prévisibles, et la prévisibilité est fatale dans le jeu de la puissance. La psychologie obscure enseigne que la fidélité doit être un acte calculé, jamais affectif. La vraie fidélité machiavélienne est conditionnelle. Elle sert votre progression, votre sauvegarde, votre ascension. Une fois qu'elle cesse de servir cela, elle doit être réexaminée. La plupart restent fidèles par crainte, crainte d'être isolés, crainte d'être taxés de déloyaux, crainte de perdre l'approbation. Mais ce sont les mêmes qui finissent écartés, trahis ou supplantés quand ils ne sont plus utiles. Les influents n'attachent jamais eux-mêmes à la personne. Ils s'attachent à l'opportunité. Ils savent que les alliances fluctuent comme les marées. Ils ne s'y opposent pas. Ils les chevauchent. Votre fidélité devrait être un masque, non votre essence. Vous la portez quand elle vous avantage, et vous l'enlevez quand elle devient un fardeau. Ce n'est pas de la brutalité. C'est du réalisme. La société récompense ceux qui réfléchissent, non ceux qui ressentent. Machiavel a écrit, un sage ne devrait jamais se rendre entièrement dépendant d'une chose ou d'une personne. La dépendance tue l'autonomie, et l'autonomie est la racine de la supériorité. Ne révélez jamais où réside votre véritable allégeance. Laissez les gens croire que vous êtes de leur côté, mais restez libre intérieurement. L'illusion de fidélité est bien plus puissante que la fidélité elle-même. Elle maintient autrui à l'aise tout en vous gardant invulnérable. En politique, en affaires et dans la vie personnelle, c'est ainsi que se construisent les empires. Les rois chutent parce qu'ils croient trop profondément. Les subordonnés sont éliminés parce qu'ils servent trop loyalement. Les amis deviennent ennemis parce qu'ils attendent l'égalité là où règne la hiérarchie. Quand vous êtes trop fidèle, les gens cessent de vous honorer. Ils testent vos frontières. Ils exploitent votre dévotion. Et ils cessent de craindre votre retrait. La crainte maintient l'ordre. Quand les gens savent que vous pouvez partir sans hésiter, ils traitent votre fidélité comme un privilège, non comme un acquis. C'est ainsi que vous imposez le respect. Vous devez apprendre à accorder la fidélité comme une épée, tranchante, intentionnelle, et seulement quand elle tranche en votre faveur. Ne l'accordez jamais comme un présent. Les présents sont oubliés, mais les armes sont mémorisées. Cet état d'esprit vous rend imprévisible, ce qui est l'avantage psychologique ultime. Ils ne peuvent influencer quelqu'un qu'ils ne peuvent définir. Et c'est le cœur de la puissance machiavélienne, rester un mystère en pleine vue, fidèle en apparence mais souverain en vérité. Le monde contemporain l'appellera froid ou sans cœur. Mais ce sont les mots des impuissants,
les mêmes qui vénèrent ceux qui les ont perfidés. Souvenez-vous de cette vérité. Une fidélité sans tactique est une trahison envers soi. Vous ne devez rien à quiconque ne saignerait pas pour votre survie. Votre allégeance doit toujours appartenir à votre objectif, non aux individus qui vont et viennent sur le chemin. 8e point, devenez invulnérable. Devenir invulnérable est l'évolution suprême de la puissance. C'est le stade où aucune offense, perfidie ou influence ne peut percer votre bouclier. Cet état n'est pas de la méchanceté ni de l'orgueil. C'est une souveraineté totale sur soi. La société lancera toujours du chaos sur vous. Les gens testeront toujours votre endurance. Et les situations ne plieront jamais à vos souhaits. Les fragiles se brisent, les apeurés réagissent, et les impréparés s'effondrent, mais les invulnérables. Ils se déplacent comme une ombre sur le champ de bataille, impassible, inébranlable, non possédé. Machiavel a un jour écrit, « Celui qui est sage sera maître de lui-même. » Car celui qui est maîtrisé par autrui n'est jamais libre. La vraie liberté naît de la maîtrise intérieure. Pour devenir invulnérable, vous devez cesser de quêter l'amour, l'approbation et la validation. Ce sont des mirages, des pièges qui vous lient aux caprices d'autrui. La société ne gratifie pas la bienveillance, ni n'honore la vertu. Elle respecte la puissance, l'autopossession et une clarté inébranlable. Quand vous arrêtez de dépendre des autres pour nourrir votre ego, vous commencez à récupérer votre vitalité. Cette vitalité devient une forteresse, vous protégeant de l'influence, de la tromperie et des distractions. Les invulnérables se construisent intentionnellement. Ils investissent dans des compétences, de la discipline et des tactiques plutôt que dans l'approbation. Ils cultivent la patience, la présence et une confiance discrète. Leur renommée n'est pas gagnée par le bruit, mais par la constance et une autorité invisible. La psychologie obscure révèle que les gens redoutent ce qu'ils ne peuvent dominer. Une fois que vous vous détachez des attentes, des réactions, du besoin d'être saisi ou apprécié, vous devenez une énigme psychologique. Personne ne peut anticiper vos actions. Personne ne peut tirer les ficelles de votre esprit. Vous avez supprimé les leviers. Les invulnérables n'agissent pas par sentiment. Ils agissent par tactique. La colère est dosée. La crainte est insignifiante. Et le désir est maîtrisé. Chaque réponse est délibérée. Chaque mutisme est significatif. Vous devenez l'axe autour duquel tournoie le chaos, insensible aux tempêtes qui abattent les autres. Machiavel a dit, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Être craint n'est pas de la terreur. C'est de la présence, de la maîtrise et la conscience que vous franchir à un prix. L'invulnérabilité est la capacité de faire hésiter les gens avant de vous tester. C'est la déclaration discrète que vous n'êtes plus disponible pour l'exploitation. Aucune perfidie, aucune offense, aucune influence ne peut vous déstabiliser car vous êtes complet en vous-même. Vous n'êtes plus un reflet des avis d'autrui. Vous êtes la somme de votre propre tactique et de votre volonté. Pour atteindre ce niveau, vous devez vous défaire des derniers vestiges de dépendance, le besoin de légitimer, le besoin d'absoudre, le besoin d'être reconnu. Vous devez vous élever au-dessus de l'attachement, du ressentiment et du désir. Les invulnérables ne tressaillent pas car ils comprennent l'impermanence de la validation externe. Ils sont ancrés en eux-mêmes, et cet ancrage ne peut être déraciné par les circonstances. Quand vous atteignez ce stade, la puissance devient naturelle. Les gens l'aperçoivent instinctivement. Ils la respectent ou la craignent, mais ne peuvent l'ignorer. Vous n'êtes plus un acteur dans les influences d'autrui. Vous êtes le critère par lequel l'influence et la maîtrise sont évaluées. Vous vous déplacez dans la société invulnérable car vous avez dominé la seule chose qui comptait vraiment, vous-même. Notez cette affirmation dans les commentaires, rien ne peut me fragiliser. La société tentera de vous anéantir. Elle testera votre endurance, trahira votre confiance et châtiera votre bienveillance. Elle vous montrera que l'équité est un mythe, que les individus sont imprévisibles, et que la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment compter est vous-même. Trop longtemps, vous avez permis à autrui de régir votre sérénité. Vous avez offert votre vitalité aux indignes, supplié pour la compréhension et laissé l'attachement vous lier à la déception. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Vous avez maintenant le plan pour devenir quelqu'un que nul ne peut influencer, nul ne peut abuser, nul ne peut atteindre. Vous avez appris à cesser d'offrir aux ingrats.
Vous avez transmuté votre souffrance en force. Vous avez supprimé le désir d'être compris, vous êtes détaché de ce qui vous épuise, et vous vous êtes renforcé avec des limites inébranlables. Vous avez dominé le mutisme, imposé le respect par le calme, manié la fidélité tactiquement, et évolué vers quelqu'un d'invulnérable. Rien de cela n'est du hasard. Rien n'est simple. Mais chaque pas dans cette direction prive la société de son emprise sur vous. Machiavel a un jour dit, le sage agit immédiatement ce que l'imbécile fait en dernier. Aujourd'hui, vous choisissez la sagesse. Vous choisissez la maîtrise. Vous choisissez l'implacabilité dans le sens le plus discipliné, muet et puissant. C'est la facette de vous que la société ne peut plier, ne peut influencer et ne peut briser. Le chemin à venir ne sera pas facile et il y aura des épreuves. Mais chaque épreuve devient maintenant un instrument. Chaque perfidie devient une leçon. Chaque barrière devient une chance de prouver que vous n'êtes plus disponible pour l'abus. Les invulnérables sont forgés dans les flammes, affûtés par la tactique et protégés par l'autodomination. Tenez bon dans cette vérité. Avancez dans l'existence avec précision et sérénité. Devenez la personne qui se déplace sans regret, qui commande sans déclaration, qui s'élève sans autorisation. Et en empruntant ce sentier, souvenez-vous que la société remarquera la différence, mais seulement une fois que vous serez invulnérable. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce guide, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et de vous abonner à la chaîne pour plus de tactiques qui vous rendent plus robuste, plus astucieux et impossible à briser. Vous n'êtes plus la version qui se plie. Vous êtes la version qui domine. Notez cette affirmation finale dans les commentaires, je suis désormais impitoyable.